Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui lors du règlement de la succession. L'option successorale, c'est le choix crucial que tout héritier doit faire, soit d'accepter la succession purement et simplement, soit d'accepter à concurrence de l'actif net, soit de renoncer à la succession. Cette décision peut parfois être source d'inquiétude et de confusion, d'où l'importance de prendre une décision éclairée. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de l'option successorale et vous expliquer comment vous pouvez aborder ce processus avec sérénité. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Armelle, je suis votre coach notarial. Je suis là pour vous informer sur les bonnes pratiques pour mener à bien vos projets de vie dans vos passages à l'acte. Je m'adresse à ceux qui sont dans cette épreuve de succession, mais aussi à tous ceux qui s'y intéressent. Vous y trouverez de l'analyse, de la méthodologie, des astuces et des réponses à vos interrogations. Je vous remercie par avance de me suivre pour ces chroniques. Et si vous souhaitez garder la souveraineté dans vos droits, abonnez-vous. Sélectionnez la clochette de notification pour visionner dès la publication la vidéo, likez avec le pouce et partagez autour de vous. Si à la fin de cette vidéo, vous avez une question particulière, je vous invite à prendre rendez-vous via le lien que vous trouverez sous la vidéo. Vous y trouverez aussi des références et des liens pour vous permettre d'en savoir encore plus. Mais passons à notre thème du jour. En droit français, l'option successorale se réfère à la décision d'un héritier potentiel d'accepter au sens large ou de renoncer à une succession. En attendant de prendre son option, que peut-on faire? L'article 784 du Code civil énonce les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire qui peuvent être accomplis sans emporter une prise de position si le successible n'a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Ils sont limitativement énumérés et les voici. Le paiement des frais funéraires, les frais de dernière maladie, l'impôt, les loyers et autres dettes urgentes liées à la succession. Le recouvrement des revenus et des fruits des biens de la succession. La vente des biens périssables de la succession. Les actes visant à éviter l'aggravation des dettes de la succession. Les actes liés à la rupture du contrat de travail d'un salarié du défunt, tels que le paiement de salaire et indemnités dus aux salariés et la remise des documents de fin de contrat. Le renouvellement des baux qui, en l'absence de renouvellement, entraînerait le paiement d'une indemnité. La mise en œuvre de décisions d'administration de dispositions engagées par le défunt est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise dépendant de la succession. Ils peuvent être ainsi incomplis par un héritier sans emporter la prise d'une option successorale. Tout d'abord, il est important de connaître les différentes options qui s'offrent à tout héritier ainsi qu'aux légataires universels et à titre universel. À ce sujet, pour les successions testamentaires, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les bonnes questions à poser à son notaire en présence d'un testament. Vous pouvez accepter la succession purement et simplement. Accepter la succession à concurrence de l'actif net ou renoncer à la succession. Chacune de ces options a des conséquences juridiques spécifiques. Et il est crucial de comprendre ces conséquences avant de faire votre choix. Je vais en synthèse vous les présenter. L'acceptation pure et simple de la succession. Vous recevez votre part d'héritage et vous devez également payer les dettes du défunt dans la limite de vos droits dans la succession. Et si les dettes sont finalement supérieures, vous êtes tenu de régler les dettes au-delà de l'actif de la succession, c'est-à-dire même si le passif excède l'actif. Cette obligation est appelée ultra vires hereditatis. L'acceptation pure et simple entraîne une confusion des patrimoines personnels de l'héritier et celui qu'il reçoit. En cas de dette, le créancier de la succession
peut obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance auprès de n'importe quel héritier. C'est à l'héritier de se retourner vers ses cohéritiers pour obtenir le remboursement de la part qu'il n'a pas à supporter. L'acceptation pure et simple peut prendre deux formes, la forme tacite ou expresse. La forme tacite est la forme par laquelle vous réalisez certains actes ou démarches qui révèlent votre intention d'accepter la succession, donc en dehors de ceux cités en introduction de cette vidéo. Par exemple, lorsque vous vendez un objet qui dépend de la succession ou que vous récupérez un bien ou une somme pour un usage personnel. La forme expresse pour laquelle l'acceptation doit être écrite. Elle peut être faite par le biais d'un acte sous signature privée lors de l'acceptation d'un contrat ou par un acte authentique rédigé selon les formalités exigées par la loi. En pratique, l'option successorale peut être constatée au terme de l'acte de notoriété si c'est le seul acte de la succession. Cela concerne les successions à faible patrimoine ou sans patrimoine immobilier. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'acte de notoriété, je vous invite à la consulter, je vous mets le lien. Et généralement, en présence de biens immobiliers, l'acceptation est constatée au terme de l'attestation de propriété immobilière après décès. L'acceptation pure et simple d'une succession est en principe irrévocable. On ne peut pas revenir sur sa décision et renoncer ultérieurement à sa part d'héritage, sauf dans des situations spécifiques comme l'erreur, le dol et la violence, et ce dans un délai de 5 ans à partir du moment où l'on en a eu connaissance. L'acceptation à concurrence de l'actif net, ou acronyme ACAN. Il s'agit d'une acceptation à concurrence de la valeur des biens du défunt, et donc vous ne payez les dettes qu'à concurrence de la valeur des biens que vous avez recueillis du défunt. Prenons un exemple. Un héritier accepte la succession ACAN. L'actif de la succession est de 500 000 €. Il comprend une maison évaluée dans l'inventaire à 300 000 € et d'autres biens pour 200 000 €. Les dettes s'élèvent à 520 000 €. L'héritier déclare au tribunal qu'il conserve la maison qui représente pour lui toute son enfance et vend les autres biens pour payer les créanciers du défunt. Il est tenu d'indemniser les créanciers à concurrence de 500 000 € et les 20 000 € de solde seront perdus pour les créanciers. Vous recevez votre part d'héritage sans avoir à payer les dettes qui dépasseraient la valeur de l'héritage. Vos biens personnels sont protégés car l'effet principal de la déclaration d'acceptation ACAN est de maintenir une dualité des masses patrimoniales. Le patrimoine successoral et le patrimoine personnel de l'héritier ne sont pas confondus. Elle est soumise à un formalisme, une déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire accompagnée ou suivie d'un inventaire de la succession via un formulaire CERFA, et depuis le 1er novembre 2017, elle peut être faite devant notaire, donc pour les successions ouvertes à compter de cette date. La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net et le dépôt de l'inventaire établi par un commissaire de justice ou d'un notaire donne lieu à une publicité faite au bulletin des annonces civiles et commerciales via le greffe du tribunal judiciaire et aux frais de la succession avancés par l'héritier. Cette publication permet d'informer les créanciers du défunt. À partir de la publication de la déclaration, les créanciers ont 15 mois pour réclamer ce qui leur appartient. Ils doivent notifier leurs créances au domicile de l'héritier acceptant la succession ou au notaire chargé du règlement de la succession durant ce délai. Cela arrête les procédures. L'héritier acceptant ACAN est alors administrateur des biens via le notaire ou un mandataire successoral désigné à cet effet. Il tient les comptes de gestion des créances et des actes qui engagent les biens ou qui diminuent leur valeur. Il répond des fautes graves de cette administration. Il doit présenter le compte à tout créancier qui en fait la demande dans un délai de 2 mois. À défaut, ses biens personnels peuvent être engagés. Si parmi les héritiers, il y a des héritiers qui optent pour l'acceptation pure et simple, les règles applicables à l'acceptation à concurrence de l'actif net s'imposent à tous jusqu'au jour du partage. L'héritier acceptant ACAN ne peut plus renoncer à la succession. Il peut décider finalement d'accepter purement et simplement durant la procédure. La renonciation à la succession. L'héritier qui veut renoncer à la succession doit le faire de façon expresse.
C'est un acte unilatéral d'un héritier, il renonce à ses droits et surtout à sa qualité d'héritier. Il devient ainsi un étranger à la succession. Ainsi, si l'héritier qui renonce avait reçu du défunt une donation par le fait de cette renonciation, cette donation entraînera un calcul de la quotité disponible en présence d'héritiers réservataires, car elle sera considérée hors part successorale. Même s'il conserve la propriété du bien, elle pourra faire l'objet d'une réduction en valeur si elle est supérieure à la quotité disponible, à moins que le rapport ait été expressément exigé dans l'acte de donation. Si l'héritier renonce en faveur de ses propres descendants ou collatéraux, les bénéficiaires de la renonciation successible peuvent être tenus au rapport de la donation suivant les stipulations du donateur. Pour en savoir plus sur les conséquences de la donation lors du règlement de la succession, je vous invite à voir la vidéo sur le lien qui s'affiche. Il doit faire une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu du domicile du dernier domicile du défunt via un formulaire CERFA. L'ensemble des pièces est à envoyer en lettres recommandées, de préférence avec accusé-réception, ou à déposer au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt. Et pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, le notaire est aussi compétent pour recevoir la renonciation à succession, ce même si ce n'est pas apprécié. La révocation de la renonciation est possible à 2 conditions. Tant que le délai d'option de 10 ans n'a pas expiré, l'héritier renonçant a la possibilité de changer d'avis et de se rétracter, mais seulement si la succession n'a pas été acceptée entre-temps par un autre héritier. Et en l'absence d'autre héritier, à la condition que l'État n'ait pas été envoyé, mis en possession de la succession qui sera dite alors en déshérence. Comme vous le constatez, il faut prendre du temps pour réfléchir, ce qui m'amène à vous parler de délai de réflexion. Il existe un délai de réflexion de 4 mois pour tout héritier ou légataire, universel ou à titre universel. L'héritier ne peut être contraint d'opter pendant un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession. C'est ce que nous dit l'article 771 alinéa 1 du Code civil. Il opte pendant ou à l'expiration de ce délai, et s'il n'est pas sommé avant l'expiration de ce délai ou à l'expiration par un autre héritier, il conserve sa faculté d'opter jusqu'à 10 ans, qui est le délai de prescription. Si l'héritier est sommé de prendre son option, c'est-à-dire contraint de faire son choix par un cohéritier ou autre, il dispose d'un délai supplémentaire d'1 mois. Et s'il garde le silence, cela vaut acceptation de la succession purement et simplement. Il peut dans ce délai d'1 mois demander un délai supplémentaire au juge, et soit le juge refuse et il a de nouveau un mois supplémentaire. Et le juge fixe un autre délai. Et s'il garde à nouveau le silence, il est réputé acceptant purement et simplement. Les motifs légitimes d'ignorance de la naissance du droit d'option. Il peut arriver que l'héritier ne soit pas conscient de l'existence de son droit d'option dans les délais prévus par la loi. Dans certains cas, des motifs légitimes peuvent justifier cette ignorance et permettre à l'héritier de bénéficier d'un délai supplémentaire pour exercer son option. Les motifs légitimes d'ignorance correspondent à des situations où l'héritier n'a pas eu connaissance de l'ouverture de la succession, de son statut d'héritier ou des conséquences de l'acceptation ou de la renonciation à la succession. Par exemple, si l'héritier se trouve dans l'incapacité de prendre connaissance de ces informations en raison d'une maladie grave, d'une erreur ou d'une tromperie. Dans de tels cas, l'héritier peut demander au tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession compétent de lui accorder un délai supplémentaire pour exercer son droit d'option. Le tribunal examinera les circonstances spécifiques de chaque cas et décidera si les motifs d'ignorance sont légitimes et justifient une prolongation du délai. L'article 780 du Code civil nous énonce le principe: l'héritier doit exercer son droit d'option dans un délai de 10 ans à compter de l'ouverture de la succession dès qu'il a connaissance du décès, s'il n'a pas été contraint avant. Passé ce délai, l'héritier perd son droit d'option et est réputé avoir renoncé à la succession purement et simplement. Cette disposition vise à instaurer une sécurité juridique
en fixant un délai au-delà duquel l'héritier ne peut plus choisir entre accepter ou renoncer à la succession. Cela permet d'éviter les situations d'incertitude prolongées et de favoriser une gestion rapide et efficace des successions. Vous l'aurez compris, il faut prendre ce temps de recul pour évaluer la situation et la loi le permet. Il est aussi d'importance de consulter et d'être entouré. Il faut consulter un professionnel du droit et ce même pour les petites successions. Il existe des consultations gratuites sans rendez-vous à la chambre des notaires de votre département ou auprès d'autres professionnels du droit organisés par les mairies. Le notaire est présent dans chaque commune et ce pour tous les citoyens. Mais c'est aussi une période entourée de beaucoup d'émotions pour chaque héritier qu'il faut reconnaître et accepter de traverser pour prendre sa décision. Il faut s'entourer de bonnes personnes avec lesquelles vous êtes en confiance pour faire face à ce moment et qui sauront rester neutres et objectives tout en étant à l'écoute et suffisamment empathiques pour respecter cette épreuve, que ce soit des proches ou un professionnel pour vous soutenir émotionnellement. Enfin, il est important de vous sentir en paix dans votre prise de décision finale. Nous avons vu que pour rester serein, il faut comprendre les différentes options successorales et leur importance. Nous avons vu qu'il faut prendre le temps de la réflexion et qu'il existe des délais, qu'il faut en faire usage et que pour revenir sur le choix, il sera difficile, voire parfois impossible. Nous avons perçu l'importance d'être entouré, d'avoir un professionnel du droit tel qu'un notaire pour cette prise de décision et qui doit être un garant de la procédure en tenant compte des spécificités de chaque situation. Nous développerons son rôle dans la suite. Aussi, nous avons réalisé qu'il nous fallait des personnes pour être soutenus émotionnellement. Pour la prochaine fois, on continue notre thème « Comment être serein face à son option successorale ». Nous poursuivrons cette étude sur la sérénité dans l'option successorale et nous évoquerons l'analyse de la succession, la prise en compte des intérêts des cohéritiers, le recours au mandataire successoral et nous détaillerons le rôle du professionnel du notariat. Merci de m'avoir suivi et mettez en commentaire vos remarques et n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de contenu juridique, informatif pour les actes de vie. Je vous remercie par avance de me suivre pour ces chroniques. Mettez en commentaire vos remarques. Merci.